Hello, comme promis, je voulais vous parler un peu des valeurs, de l'exercice des valeurs qu'on nous propose de faire en développement personnel et qui au début n'a pas été super concluant pour moi et donc que j'ai fini par remodeler. J'ai trouvé mon propre outil sous le prisme des écosystèmes et ça avait l'air de vous intéresser, alors je vous embarque un peu avec moi. Et donc pour ce faire, j'ai envie qu'on revienne un peu en arrière et qu'on aille voir un de mes tout premiers carnets de jeune femme. Alors voilà, le carnet qui date de 2019. C'est une des premières fois où je fais un exercice de valeur. Et donc c'est en anglais, parce que c'était un premier coaching en Finlande. Et donc on atteint, voilà, mes trois principales valeurs que j'identifie à ce moment-là, c'est liberté, créativité et aventure. Et alors à ce stade c'est cool, ça me permet de mieux me connaître. Mais clairement, ça n'a aucune utilité pour mes projets. Enfin, je vois pas du tout comment l'appliquer à ma vie concrète, quoi. Alors du coup, au fil des années, j'ai cherché d'autres façons de travailler avec les valeurs, trouver mon propre système, j'ai développé mon propre outil du coup où on allait dessiner en fait plus ou moins dans le cercle quelles étaient les valeurs qui nous parlent le plus et aller mettre autour du cercle les valeurs les plus importantes. Donc voilà, par exemple pour moi, à la fin, ça ressemblait à ça. Donc on voit vraiment que ça vient dans l'universalisme, l'autonomie, l'hédonisme, la bienveillance, pas mal dans la bienveillance, voilà. Mais ça restait assez complexe et aucune application vraiment dans le concret, quoi. Et donc ça, c'est celui que je vous ai montré l'autre jour. Donc vraiment mon écosystème. Donc j'ai été faire des liens, j'ai identifié ceux qui étaient les plus importants, mes valeurs les plus fortes et comment elles se connectaient toutes les unes par rapport aux autres. Et c'est quand j'ai réussi à faire ça et à vraiment à les connecter dans mon corps, à qu'est-ce que ça voulait dire pour moi, chacune des valeurs et les valeurs tout ensemble. Vraiment presque une visualisation, quoi. C'était pas seulement, voilà, le voir mentalement, le visualiser, mais aller le ressentir dans le corps. Et là, j'ai capté qu'en fait, en fonction des projets que j'avais faits, quand je reviens sur mes projets passés, j'ai fait le lien entre mes projets et mon écosystème de valeurs. Qu'est-ce que chacun des projets que j'avais fait dans ma vie était venu nourrir dans mon écosystème de valeurs et qu'est-ce que ça avait eu comme impact. Donc par exemple, quand j'ai fait des treks, des road trips, en fait c'est venu vraiment nourrir cette partie-là de mon écosystème de valeurs, donc connexion profonde au vivant, au fait de vivre de l'extraordinaire, d'aller nourrir ma curiosité, mon esprit d'aventure, mon besoin d'aventure et le fait d'être très libre, d'être connecté à l'illimité, ce côté très autonome, voilà. Ce genre d'aventure, ça m'a vraiment... C'est venu nourrir ces valeurs-là, mais pas la contribution unique. Ce côté créatif et de contribution au monde. Et donc, on voit très bien qu'en fait, sur le long terme, ce genre d'aventure,
ça me fait du bien dans mon quotidien, mais en fait, ça va pas venir nourrir tout mon écosystème de valeurs dans la durée, sur le long terme. Donc je pourrais pas vivre juste en faisant des road trips, ça aurait pas de sens pour moi, ça viendra pas me nourrir profondément, et j'aurais besoin d'autres choses en fait. Et c'est ce qui se passe à chaque fois en fait, quand on fait différents projets, ça vient nourrir différentes choses. C'est pour ça qu'on a tendance, en tant que multipassionnés, à venir cumuler les projets pour nourrir toutes les parts de nous. Donc par exemple, là c'est le coaching, ça vient nourrir pas mal de choses chez moi, mais pas tout complètement non plus. Ma thèse, donc suivant les moments, ça venait nourrir ces parties-là, mais pas tout le temps. La majeure partie du temps, ça venait plus nourrir cette partie-là de mon écosystème, comme vous pouvez le voir là. Et donc, il y a un moment, ça fonctionne plus, quoi, quand on a ce genre de projet. Là, par exemple, ça, c'était un projet au sein de ma thèse, que c'était une opportunité. J'ai sauté dessus parce que, à cette époque-là, j'avais pas cette compréhension de ce dont j'avais besoin pour qu'un projet me nourrisse dans la durée. Et du coup, il est venu vraiment au départ nourrir ma curiosité. Voilà, j'avais envie de tester, quoi. Y avait la partie jeu, joie de vivre, voilà, enfin, c'était nouveau et ce projet me donnait vraiment envie. Côté exploration aussi. Mais en fait, au fur et à mesure du temps, la partie là, elle avait été nourrie, quoi, la curiosité, j'étais plus curieuse de ce projet-là. Et donc, il restait pas grand-chose, en fait, de nourri dans mon écosystème. Et en fait, ce projet-là m'a beaucoup coûté. Donc, j'ai fini par le déléguer parce que j'ai eu cette compréhension qu'en fait, ça servait à rien de pousser, c'était pas un projet qui me nourrissait. Et donc, maintenant, je me lance plus dans ce genre de projet qui va pas me nourrir sur le long terme. Là, c'était la création de bijoux. Pareil, en fait, ça nourrissait quelques petites choses dont j'avais besoin à ce moment-là, mais pas grand-chose dans tout mon écosystème. C'est pour ça que ça s'est épuisé aussi à un moment donné. Donc voilà, là, par exemple, c'est intéressant celui-là. C'était un contrat qui me nourrissait pas vraiment dans le projet en lui-même, mais par contre, dans l'environnement, j'ai fait des rencontres extraordinaires. Et du coup, j'ai été très, très nourrie dans ma connexion. Donc ça, c'était chouette. Et à ce moment-là, je combinais avec la création. Donc en fait, vous voyez qu'avec les deux projets, je viens combiner pour pouvoir nourrir mon écosystème de valeurs. Donc c'est ce qui est intéressant aussi quand on le connaît. On peut venir nourrir différentes parties de soi en fonction des projets qu'on choisit, plus ou moins nourrir en combinant. Mais en fait, c'est ce qu'on fait naturellement plutôt. Et donc, le but, quand on connaît vraiment son écosystème de valeurs, c'est de faire comme moi je fais avec ce projet puissentiel. C'est de maximiser, en fait, de voir comment ce projet va pouvoir nourrir toutes ces parties-là. Et c'est ce que je fais avec tous mes projets maintenant. Donc, que ce soit dans n'importe quel projet, je vais me sentir nourrie à tous les niveaux. Parce que j'ai cette compréhension fine de ce dont j'ai besoin, quoi. Donc voilà à quoi peut servir ce genre d'outil. Voilà.